Chers amis, bienvenue, merci de nous retrouver une nouvelle fois pour ce QCM, la première émission du mois de février. Avec moi ce soir, 3 nouveaux candidats qui vont jouer toujours dans la foi et la bonne humeur. Et oui, ils vont se mettre sur ce chemin de bonne humeur et au bout, il y a des récompenses. Et oui, ils gagneront chacun un cadeau, mais un seul gagnera celui-ci. Regardez en image. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Mais avant de savoir qui gagnera ce cadeau, on a encore du chemin à faire. Alors, mettons-nous en marche pour les premiers pas. Chers amis, bonsoir, bienvenue. Et avec moi ce soir, Claire, Evelyne et Alfred. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Nous allons. Alors, chers amis, ce soir, nous avons 3 personnes qui viennent de la même ville, Dieppe, et même du même immeuble, n'est-ce pas ? Oui. ça. Oui. Vous êtes des voisins. Tout à fait. Alfred et Evelyne sont mariés, et puis Claire est une voisine. C'est super de venir comme ça tous les 3. C'est une belle aventure de voisins. Voilà, exactement. On va commencer avec vous, Evelyne, pour cette première série de questions. Et puis avant, on va faire une petite présentation. Parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Alors, je suis retraitée, j'étais professeure. Professeur de ? Histoire-géographie. D'accord. Au collège, au lycée ? En lycée. Au lycée. En lycée professionnel. D'accord. Voilà, pas loin de Dieppe. Je suis une heureuse retraitée active. Je suis Plein d'activités. Plein d'activités, voilà. Oui. Quelle sorte d'activités ? Alors, je m'occupe occasionnellement à la paroisse, un petit peu. Et puis, je fais aussi aux AVF à Dieppe du point comté. D'accord. Parlez-nous de ça un peu. C'est ce qu'on appelait avant du point de croix. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Travaux d'aiguille. Travaux d'aiguille, c'est ça. Evelyne, on y va pour cette première série de questions. Oui. Top chrono pour 2 minutes. Reprenant un psaume et l'acclamation des rameaux, le Sanctus nous fait chanter « Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, sans haine et sans crainte » ou « Louez l'Esprit Saint ». Le A. Le A au nom du Seigneur. Et moi, je vous chante un point, Evelyne. L'office des morts chez les Chartreux se nomme la jande, la lavande ou la prébande. La jande. La jande est une bonne réponse, ça vous fait 2 points. Quel livre biblique commence par ceci ? Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, quitta le pays des Grecs. Est-ce le premier livre des martyrs d'Israël, l'Exode ou la Sophonie ? L'Exode. L'Exode, non, c'était le premier livre des martyrs d'Israël. Que peut poser l'évêque sur ses genoux pendant la bénédiction des cendres ou le lavement des pieds ? Un mogwai, un gremlin ou un grémial ? C'est un grémial. C'est un grémial, absolument, qui est un petit bout de tissu et pas une grosse bête à poil. Quelle lettre forme le monogramme du Christ ? AO, IHWH ou IHS ? IHS. IHS, bien sûr, Jésus, sauveur des hommes. Quel religieux français cofonda les Trinitaires ? Est-ce Jean de Matha, Jean de Hari ou Jean de Méhari ? Jean de Matha. Jean de Matha, voilà, c'était ni un chameau ni une espionne. Comment qualifie-t-on une auréole marquée d'une croix ? Est-ce qu'on dit que c'est une auréole cruciale, une auréole crucifère ou enfin cruciverbiste ? Crucial. Crucial, et non, c'était crucifère. Crucifère. Moïse s'exprimant avec peine, qui deviendra sa bouche devant le peuple ? Est-ce Jephthé, Isaac ou Aaron ? Aaron. Aaron, son grand frère, absolument. Comment se nomme le modèle de casque espagnol de la garde suisse du Vatican ? Est-ce un morillon, un mounous ou une navicella ? Navicella. Une navicella, et c'était un morillon, Evelyne. Evelyne, ça vous fait 6 points, bravo à vous. Merci. Alfred, Bonsoir. bonsoir, vous allez bien ? Très bien, merci. Oui. Alors, racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous faites de plus que votre femme ? Moi, je suis retraité aussi, je Oui. suis professeur aussi. Professeur aussi ? Oui, j'enseignais les séances de l'ingénieur. D'accord. Dans Vous un- êtes, dans vous un êtes lycée. rencontrés Dans un lycée. lycée. dans un lycée, c'est pas vrai, c'est magnifique. Voilà. Et en plus, à la paroisse, je m'occupe du comité de sauvegarde des églises Saint-Jacques et Saint-Rémy de Dieppe.
D'accord, Voilà. ah oui, ça vous occupe un petit peu? Un petit peu, oui. Ouais. Parce que là, il y a pas mal de travaux qui sont en cours, donc voilà, ça m'occupe un petit peu. Ok. Et j'ai pas demandé à Evelyne, vous avez des petits-enfants? On a 2 enfants et 7 petits-enfants. 7 petits-enfants, ça vous occupe aussi un petit peu, Un j'imagine? petit peu, oui. Ouais. Tout à fait. C'est magnifique tout ça. Eh bien Alfred, on y va pour ces questions. Parfait. 2 minutes, top chrono. Quel est le titre de celui qui a reçu les ordres mineurs? La minoterie, la minorité ou le minorat? Le minorat. Le minorat. Moi, je n'ai pas minoré la qualité de votre réponse. Vous avez un point, Alfred. Merci. Qui est le père de Jean le Baptiste? Zacharie, Zébédée ou Alphée? Zacharie. Zacharie, absolument. Quelle est la particularité du psaume 118? C'est le plus court, c'est le plus long ou il n'existe pas? Il n'existe pas. Et non, c'est le plus long. 176 versets. Hein. D'ailleurs, je vais D'accord. vous le citer. Non, je plaisante. Qui est primat de Pologne? Est-ce l'évêque de Gniezno, l'évêque de Sofia ou l'évêque de Vienne? Gniezno. Gniezno, oui, est une bonne réponse. Lorsqu'il se jette aux pieds du Christ à l'entrée de Capharnaüm, qui le centurion demande-t-il de guérir? Est-ce son serviteur, sa mère ou sa fille? Sa mère. Non, son serviteur. Quelle prière eucharistique est inspirée de celle de Saint Basile, utilisée dans le rite byzantin? Est-ce la 4e, la 5e ou la 8e? La 5e. La 5e, et non, on cherchait la 4e. C'était la réponse A. Devant qui Jésus reste-t-il tout à fait silencieux? Est-ce devant Pilate, devant César ou devant Hérode? Devant Pilate. Et non, c'était devant Hérode. Devant Hérode, il est resté silencieux, hein, et c'est Pilate qui lui avait renvoyé, et il se le renvoie. D'accord. Par quel auteur antique connaissons-nous le nom de la fille d'Hérodiade qui obtint la tête du Baptiste? Est-ce Euclide, Siddhartha Gautama ou Flavius Joseph? Flavius Joseph. Flavius Joseph est une bonne réponse. Et enfin, avec quelle femme Abraham eut-il finalement 6 fils? Sarah, Agar ou Ketura? Sarah. Non, Ketura. C'était Ketura. Alfred, ça vous fait 4 points. Bravo. Merci. Claire, à nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Impeccable. Impeccable. Oh bah écoutez, c'est formidable. Alors racontez-nous un peu ce que vous faites de beau dans la vie. Donc, j'habite à Dieppe et Oui. je travaille à la ville de Dieppe dans les travaux d'espace public. D'accord. Donc c'est vous qui... Je coordonne avec mon service les travaux de rue, de parc, voilà, tout ce qui se passe à l'extérieur. Super. Vous avez des engagements paroissiaux, Oui, associatifs? à la paroisse, je m'occupe du caté. Je coordonne le caté pour la paroisse. Très bien. Il faut un peu les éduquer, ces petits-enfants. Oui, et puis c'est agréable de les retrouver Ouais. dans un autre cadre que l'école. Ils ont d'autres... voilà, ils ont l'occasion de s'exprimer sur d'autres choses et c'est vraiment sympa. Absolument. On y va pour ces premières questions, C'est Claire? parti. Allez, top chrono pour 2 minutes. Que signifie le mot grec diabolos? Celui qui brûle, celui qui sépare ou celui qui ricane? Celui qui sépare? Celui qui sépare, absolument. De quoi souffrait Bartimée? De la lèpre, de cécité ou de paralysie? De cécité? De cécité, bonne réponse. À qui Paul envoya-t-il sa lettre la plus longue? Aux Romains, aux Thessaloniciens ou aux Corinthiens? Thessaloniciens? Et non, c'était aux Romains. Quel est le vieux synonyme d'ermite? Est-ce analphabète, anachorète ou dinette? Dinette? Et non, anachorète. Pas bête, hein? En art, qui est souvent représenté muni d'une houlette, c'est-à-dire d'un long bâton surmonté d'une croix? Est-ce Saint-Jacques, est-ce Jean-Baptiste ou Nicodème? Saint-Jacques? Non, c'était Jean-Baptiste. Hein. Il est souvent représenté avec ce bâton crucifère ou alors avec ses vêtements en peau de chameau ou encore avec un petit agneau à ses pieds. Comment appelait-on la soutane sans manches? Est-ce l'allumelle, l'ancelle ou l'agnelle? Ancelle? L'ancelle, non, c'était l'allumelle. Alors, pas confondre avec l'allumette, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Quelle agence d'information religieuse en Asie est située à Paris dans les locaux des missions étrangères de Paris? Est-ce les églises d'Asie, la Chine nouvelle ou l'Orient le jour? Église d'Asie? Église d'Asie est une bonne réponse, Claire. Quel est le premier des dicastères de la curie romaine? Est-ce la secrétairerie d'État,
la congrégation pour les évêques ou la doctrine de la foi? La congrégation pour les évêques. La secrétairerie d'État. Et enfin, de qui parle le livre de la Genèse comme du premier musicien? Est-ce le serpent, Jaïro ou Jubal? Jaïro. Jaïro, et on cherchait la réponse C, Jubal. Claire, ça vous fait 3 points et c'est déjà très bien. Et puis, cette manche n'est pas éliminatoire, donc vous restez avec nous. Claire, Evelyne, c'est vous qui prenez la main, bravo, suivi de près par Alfred. On y va pour cette deuxième manche, chers amis. On se met en chemin. Et c'est parti pour cette deuxième manche, chers amis, toujours avec Alfred, Evelyne et Claire, et avec ces fameux thèmes que vous connaissez bien et que voici. Saints et témoins de la foi, Bible, liturgie, sacrements et prières, l'Église et son histoire, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Evelyne, c'est vous qui avez la main, et donc vous pouvez choisir 2 thèmes. Alors, on va s'en remettre à la Providence. Je vais prendre les questions providentielles. Oui. Et liturgie, sacrements et prières. Et prières, très bien. Et enfin, Alfred, vous pouvez choisir un thème. Bon, je vais prendre l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Très bien, merci à vous deux. Eh bien, c'est parti, les compteurs reviennent à 0. Je vous invite à mettre les mains sur les buzzers, c'est déjà fait, c'est formidable. Et on y va avec une première question, question providentielle. Mon premier souverain se fit baptiser en 966 dans le rite latin, étendit son territoire, mais dut reconnaître la suzeraineté du Saint-Empire romain germanique. Ainsi se décidèrent pour longtemps 2 de mes caractéristiques historiques, mon lien très fort avec la foi catholique et la convoitise des grandes puissances limitrophes. Le cycle de mes démembrements et recréations semble avoir pris fin grâce à l'audace et au charisme de mon peuple, de son syndicat et du premier pape slave. La Pologne. La Pologne, oui, absolument, c'était le pays que l'on cherchait. Charisme de mon peuple, de son syndicat et du premier pape slave, enfant fidèle à sa patrie, la Pologne. Claire, vous marquez le premier point. On continue avec liturgie, prière et sacrement. Nous correspondons à plusieurs genres musicaux accompagnant certaines liturgies, et plus précisément l'entrée dans et ou la sortie de l'église lors de mariage ou d'obsèques. Nous sommes généralement joués à l'orgue. Parmi les plus célèbres lors des mariages figurent celles de Félix Mendelssohn, celle de Richard Wagner, tirée de Lohengrin. Pour les circonstances funèbres, les plus utilisées sont le 3e mouvement de la sonate pour piano numéro 2 de Chopin ou le 2e mouvement de la symphonie héroïque de Beethoven. Quand nous ne sommes pas un genre musical, on peut aussi nous gravir, notamment sur les genoux, lorsque nous appartenons à la Scala Santa. Claire ? Les marches. Les marches, et oui, tout simplement, absolument, oui. Claire, 2 points. On continue avec l'Église et son histoire. Dans le cas d'un saint, on voit sur mon icône un ange psychopompe. Dans le cas de la Vierge, c'est le Christ lui-même qui accomplit cet office. Je ne suis pas un dogme de l'Église orthodoxe, mais il est considéré comme impie de me nier. Dans cette Église, ma fête est la plus importante des fêtes de la Vierge Marie, et c'est elle qui clôt l'année liturgique orthodoxe. De façon très logique, cette fête a lieu le 15 août. Je ne repose sur aucune... Alfred. L'Assomption ? L'Assomption, non, ce n'est pas l'Assomption que nous cherchons. De façon très logique, cette fête a lieu le 15 août. Je ne repose sur aucune base scripturaire et suis fondé sur des écrits apocryphes, comme celui du pseudo-Jean. L'écrivain Joris Karl Huysmans explique dans son roman L'Oblate « La Vierge ne mourut ni de vieillesse ni de maladie, elle fut emportée par la véhémence du pur amour, et son visage fut si calme, si rayonnant, si heureux, qu'on appela son trépas... » Dormition. Oui. La dormition. La dormition, absolument, oui. Evelyne, vous marquez 1 point. On continue avec les questions providentielles. Nous sommes un archipel formé de 5 îles principales, figurant sur notre drapeau, et beaucoup de petites ou d'atolls. Álvaro de Mendana Inera nous a découvertes en 1568
et c'est lui qui nous a donné le nom que vous cherchez. Il croyait en effet avoir localisé le port ou la région que la Bible mentionne sous le nom d'Ophir, une région connue pour sa richesse, et qui aurait livré tous les 3 ans une cargaison d'or, d'argent, de bois, de pierres précieuses, d'ivoire, de singes et de paons à un roi d'Israël. C'est pourquoi l'ensemble comprenant Guadalcanal, Choiseul et toutes les autres portent le nom de ce roi. Alors, comment s'appellent ces îles ? Elles portent le nom d'un roi d'Israël. De quel roi d'Israël s'agit-il ? C'est un des rois d'Israël très connus. Non, Claire ? Salomon. Et oui, les îles Salomon, absolument. Claire, vous marquez le 3e point. Claire, vous êtes d'ores et déjà qualifiée pour la manche finale. Et Alfred et Evelyne, ça va se jouer entre vous deux. On continue avec liturgie, prière et sacrement. Je suis un mot, une parole qui donne son nom à l'un des rites du baptême et s'accompagne d'une imposition des mains. Ce rite s'appuie sur un récit de l'évangile de Marc au chapitre 7. À ce moment, Jésus quitte le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prend la direction de la mer de Galilée et va en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Alors Jésus lui met les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui touche la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupire et prononce le mot que vous cherchez et qui signifie... Ephata. Ephata, absolument, qui signifie en français « ouvre-toi ». Evelyne, vous êtes qualifiée pour la finale. Alfred, elles étaient beaucoup trop fortes, ces femmes. Hein. Comme le Rodin. Bravo à vous, Alfred, d'être arrivé jusqu'ici. Est-ce que vous voulez saluer la famille, vos enfants, vos petits-enfants ? Les enfants, les petits-enfants, et puis Alexandre qui va avoir 15 ans aujourd'hui. Eh bien, joyeux anniversaire, Alexandre. Merci beaucoup, Alfred. Merci. Vous ne repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau. Merci. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Le Mystère de Padre Pio et Saint-Antoine de Padoue. Voilà, Alfred, merci beaucoup à vous. Encore félicitations et bon retour à vous. Merci. Et Claire et Evelyne, vous ne bougez pas, vous restez avec moi pour la sprint finale. Les amis, je vous le rappelle, si vous voulez venir jouer aussi comme les candidats de ce soir, c'est possible. Il suffit de répondre à cette question. Comment appelle-t-on un vitrail circulaire de grande taille situé au-dessus d'un portail ? Voilà, je suis sûr que vous avez la réponse. Alors, vous l'envoyez tout de suite à cette adresse mail, qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, comme ça, on peut vous rappeler et organiser votre venue ici sur le plateau. Et je me ferai une joie de vous accueillir. Chers amis, on y va pour cette 3e manche, c'est le sprint final. Et les amis, c'est parti pour ce sprint final avec Evelyne et Claire. Et voici les thèmes de ce soir. Que voici. Claire, est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? Le 7. Le 7. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Eh bien, ce sera les femmes de la Bible. Voilà le thème de cette première finale du mois de février, les femmes de la Bible. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, mesdames ? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, alors, on va voir ça tout de suite. Hop. Vous avez les mains sur le buzzer, c'est parfait. On y va pour la première question. Dans quelle province habitait la femme qui donna à boire à Jésus près du puits de Jacob ? La Samarie ? La Samarie, absolument, ouais. Deuxième question. Après la destruction de quelle ville les filles de Lot décident-elles de coucher avec leur père pour avoir une descendance ? Destruction de quelle ville au pluriel ? Non. Ville synonyme de péché. Sodome et Gomorrhe. Ah oui. Ah oui. Eh oui. On continue, 3e question. Dans le livre des Maccabées, après combien de ses fils meurt courageusement leur mère ?
7. 7, absolument, oui. Vous auriez pu le trouver, Claire, c'était votre chiffre, 7. Avec quel roi Bethsabée engendra-t-elle Salomon? Encore un grand roi d'Israël. Alors, le père de Salomon, vous ne connaissez que lui. Ah bon. Le roi... Non, le roi David. Oh, trop facile. C'est pas grave, on continue. Qui dit à son époux, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été tourmenté en rêve à cause de lui. C'est à la fin de l'évangile. Elle parle de Jésus. Oui. Une histoire de geste barrière qu'a fait son mari. Marie. Non. La femme de Pilate. Ah oui. Oui, c'est la femme de Pilate qui répond ça. On continue. Qu'ont en commun une mère rencontrée par Jésus devant Nain, la femme de Sarepta, qui accueillit Élise et celle qui versa une obole de 2 pièces? Oui, Les veuves. absolument, les veuves, elles étaient veuves, toutes les deux. Claire, vous l'aviez aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et enfin, dans quel livre biblique Saphira tombe-t-elle foudroyée devant Pierre pour s'être prétendue plus généreuse qu'elle n'était? C'est le livre écrit par Saint Luc. Un des livres écrits par Saint Luc. C'est le livre des Actes des Apôtres. Eh oui. Eh bien, Evelyne, vous êtes l'heureuse gagnante, même si vous n'avez que 2 points et Claire qu'un aussi. Oui, ça a été, c'est comme ça, parfois ça arrive. En finale, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions, mais au moins s'il y a un départage de points, c'est fait. Et là, c'est le cas. Evelyne, bravo à vous. Merci. Claire, encore bravo d'être arrivée jusque-là. Est-ce que vous voulez faire un petit coucou à des amis, à de la famille? Je salue ma famille et mes parents qui nous ont inscrits tous les 3 à l'émission. Allez, merci à vous de les avoir inscrits. Je vous le rappelle, les amis, il n'est pas trop tard, vous pouvez venir jouer sur le plateau. Bravo Claire, et vous ne repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Voilà les amis, cette émission s'achève avec Evelyne et Claire. Evelyne, bravo à vous. On se retrouve à la fin du mois pour la grande finale. Avec plaisir. En attendant, est-ce que vous voulez saluer des amis, de la famille? Alors j'embrasse mes enfants, mes petits-enfants, tous les amis, et en particulier les membres de la paroisse Saint-Jean-Paul de Dieppe, notre curé le Père Jean-Baptiste, et notre paroisse de vacances du Nord-Médoc, Notre-Dame de la Fin des Terres à Soulac-sur-Mer. Allez, voilà, le message est passé. Et alors, les amis d'Evelyne et la famille, soyez derrière elle à la fin du mois pour la grande finale, pour l'encourager. Chers amis, merci encore de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez regarder toutes les émissions précédentes et celle-ci, vous le savez, vous allez sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Très bonne soirée, bon dimanche, bon week-end et à la semaine prochaine.